Et quand je suis sorti, j'ai vu le fourgon qui m'a percuté. Et la personne est décédée. Ben voilà, je descendais, j'avais pris un voyage pour descendre après Grenoble. Arrivé à l'entrée de Grenoble, j'ai entendu un pneu, un éclatement. Et j'ai pas eu le temps dans ma tête de finir si c'était le tracteur ou la remorque. Le camion s'est couché, c'est-à-dire le volant s'est arraché de mes mains. Le camion s'est couché. De là, j'ai pris environ 200-250 mètres de rail de sécurité et je me suis retrouvé de l'autre côté de l'autoroute. Quand le camion s'est arrêté, j'ai voulu essayer de me lever la ceinture de sécurité. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu essayer de la sortir, de la dégrafer du côté gauche. Finalement, c'était du côté droit. Un chauffeur des pays de l'Est, je pense, est venu. Il a pris un couteau et m'a coupé la ceinture de sécurité. Donc, je suis sorti, si on veut dire, indemne, rien. Et auparavant, je le dis parce que pour que ça serve de leçon, auparavant, je roulais sans la ceinture de sécurité. Donc 5 minutes avant, j'ai mis la ceinture. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc j'ai mis ma ceinture de sécurité. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là à l'heure d'aujourd'hui. Parce que je pense que je n'aurais pas été là, j'aurais été écrasé. Et quand je suis sorti, j'ai vu le fourgon qui m'a percuté. Et la personne est décédée. C'était un mercredi, le 10 septembre 2014. Je prends mon portable et j'avais un message de la gendarmerie de Saint-Marcellin. Voilà. Le gendarme m'a dit votre mari a un accident, il est en garde à vue. J'ai dit passez-moi-le. On m'a dit non, pas pour le moment, il est auditionné, tout ça. Et après, fort tard parce que ça s'est passé à 16h30, je crois, donc vers peut-être 20h, on me l'a passé, ouais. Et il me criait, je suis un assassin. Mais moi ici, donc du coup, j'ai fait la passe Montfili, elle me dit, je suis un assassin, mais moi je ne savais pas ce qui s'était passé. Lui, il pleurait tellement que je ne comprenais pas ce qu'il me disait, j'arrivais pas à parler, il était en garde à vue, tout ça, donc j'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé, quoi, voilà. C'est bien après, tard dans la nuit, en fin de soirée, qu'on m'a expliqué qu'il avait éclaté. Mais lui, voilà, il était tellement traumatisé que je ne comprenais pas ce qu'il me disait. On ne voulait pas me le passer au début, donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Toute la famille est venue avec moi ici parce que je n'arrivais pas à conduire ni prendre la voiture pour la Saint-Marcellin. Et on me l'a ramené dans la nuit, vers 2h du matin, on me l'a ramené, voilà. Mais je l'ai appris comme ça, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est dur à encaisser. Voilà, il faut continuer, il faut... Tu aimes ton métier, il se lève, il aime son métier. C'est l'amour du métier, c'est vraiment... Voilà. Donc, avoir un accident comme ça, alors que, voilà, il roulait... la vitesse était normale, je veux dire, tout allait bien. Le chauffeur routier, c'est ce qui craint le plus, c'est d'éclater à l'avant. Voilà. Ça, c'est la hantise qu'on a. Où je dis qu'on se tue nous, c'est pas grave. Mais qu'on va tuer des... On va tuer pour rien. C'est trop dur. Il y a des gens qui m'ont aidé. Ils m'ont pas laissé tomber, ils m'ont aidé, et puis j'ai remonté. Et ça a été un gros courageux parce que le lendemain matin, il a pris le camion de mon fils, qui était garé là. Il est allé faire un tour à la zone parce qu'il m'a dit si je ne reconduis pas, je ne reconduirai plus jamais. Donc le lendemain matin, il s'est levé, personne n'a parlé, rien. Il a démarré le camion, il est allé dans la zone, à la aiguille, il a fait un petit tour, il est revenu. Et je pense que ça a été bénéfique pour lui parce que sinon, il n'aurait jamais repris. Le fait de suite de repartir... Non, il fallait que de suite je le reprenne. Voilà.
Et doucement, ben voilà, hein, j'ai repris. Donc, c'est compliqué. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi le pneu a éclaté, s'il y a un défaut, je ne sais pas. On ne sait rien. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais rien. Je ne sais pas d'où ça vient. Ah, personne ne m'a averti qu'il ne fallait pas rouler avec ses pneus. Moi, quand j'ai eu l'accident, après, je me suis un peu renseigné, j'ai mené un peu ma petite enquête, et que j'ai entendu, tiens, ben, un tel, il a éclaté, il avait du Goodyear. Ces pneus-là, il y a eu pas mal d'éclatements. Voilà. Déjà, il y a une note de service que j'ai reçue, mais je l'ai reçue 2 mois après l'accident. Ils ne m'ont même pas envoyé un courrier. On me donne ça en me disant, tu fais partie de la liste, comme quoi il fallait te lever les pneus. Oui, mais bon, 2 mois après. On rappelle les clients pour lever ces pneus, c'est bien qu'il y ait un défaut, c'est qu'il y a un problème. C'est pas parce que Goodyear il est écrit en travers ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a un défaut. Si j'avais su, comme vous dites, j'avais su à temps, même à mes frais, j'aurais changé les pneus. Je ne me serais pas amusé à rouler avec des pneus qui risquaient d'éclater à n'importe quel moment. Ah, pour moi, cet accident aurait pu être évité. Ah oui, ah oui, ah oui. Sans problème. Voilà. Mais Goodyear, je sais pas, ils veulent rien dire, ils veulent pas dire d'où ça vient. Eux, ils disent que voilà, eh ben, il faut les lever de la circulation. Voilà ce que je sais, pas plus ni moins. Donc on est dans le flou complet, voilà. Et c'est impossible de vivre comme ça. C'est surtout qu'il y est pour rien. Parce qu'en 8 ans, vous voyez, j'y passe encore. Et oui, ça fait, mais quand on y reparle. et dès que j'en parle, c'est. Voilà.